Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le webinaire dans quelques secondes pour donner le temps à tout le monde de pouvoir se connecter. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire spécial en compagnie de l'Agence du revenu du Canada au sujet des nouveaux programmes de subvention au loyer et au salaire. En particulier, l'ARC va vous présenter le nouveau calculateur pour faire une demande à ces programmes, les critères d'admissibilité et comment faire une demande en ligne. Mon nom est Jasmin Guénette. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par mes collègues Amélie Desrosiers, qui est directrice principale des communications pour la FCEI, et Jean-Marc Usher, gestionnaire principal des ressources aux entreprises pour la FCEI. Mes collègues Rachel Ing, Glody Yafu et Arij Mehdi sont responsables de la technique et de la coordination du webinaire aujourd'hui. Je les remercie pour leur travail. Avant de céder la parole à mes collègues et à nos invités, je vais faire une très brève mise à jour des annonces récentes les plus importantes du gouvernement fédéral. Et je vous rappelle que nous allons avoir une période de questions et réponses après la présentation de nos invités spéciaux. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez la faire en utilisant l'onglet Q&A ou encore Q&R au bas de votre écran. Comme vous le savez, la FCEI continue son travail afin de s'assurer que les programmes d'aide du gouvernement fédéral aident toutes les PME qui ont besoin de soutien en raison de la COVID et des restrictions et fermetures qui sont mises en place par les différents paliers de gouvernement. Depuis plusieurs mois, on demandait au gouvernement fédéral de prolonger le délai de remboursement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qu'on appelle le QEC. La FCEI était la seule organisation qui demandait davantage de délais pour rembourser ce prêt. Et très, très bonne nouvelle, là, on nous a écoutés. La date limite pour rembourser le prêt est maintenant le 31 décembre 2023, plutôt que le 31 décembre de cette année. Donc, on parle d'une prolongation d'1 an. Je le répète, c'est une excellente nouvelle. Et cette nouvelle date limite s'applique également aux prêts équivalents, si on peut dire, à ceux du QEC qui sont offerts par les agences de développement régional du Canada avec leurs prêts appelés le Fonds d'aide et de relance régionale, le FAR. Donc, ces deux programmes de prêts-là, la date limite pour les rembourser maintenant sont au 31 décembre 2023. Avec les plus récentes restrictions mises en place dans plusieurs provinces, on demandait également que le gouvernement élargisse le programme d'aide en cas de confinement pour que le programme puisse aider davantage de PME qui doivent limiter leur capacité d'accueil. Le 22 décembre dernier, le gouvernement a élargi le programme de soutien en cas de confinement pour inclure les PME assujetties à une restriction en matière de capacité de 50 % ou plus. Et le gouvernement a également réduit à 25 % l'exigence relative concernant le seuil de baisse de revenus. Donc, c'est une excellente nouvelle que ces deux mesures-là ont été annoncées pour élargir le programme d'aide en cas de confinement. On a salué positivement cette annonce, même si cette annonce ne va pas aider toutes les PME qui sont en difficulté en raison de la COVID. Cette mesure est très positive et va aider un très grand nombre d'entreprises et on va discuter de cela avec vous aujourd'hui sur
les façons d'appliquer notamment. Donc, avant de passer la parole à mes collègues et aux représentants de l'ARC, je vais demander à Jessica Morrison, directrice des politiques pour la ministre du Revenu national, de nous dire quelques mots. À vous la parole, Madame Morrison. Merci beaucoup, Jasmin, et bienvenue tout le monde. Je m'appelle Jessica Morrison et je suis la directrice des politiques du ministre du Revenu national, la ministre Le Boutillier. Merci beaucoup pour votre participation à la session sur les mesures de soutien ciblées liées à la COVID-19 pour les entreprises. Je tiens à reconnaître que les presque 2 dernières années ont été une période exceptionnellement difficile pour les entreprises canadiennes. Bien que confrontés à une période difficile et imprévisible, vous avez fait preuve d'une incroyable résilience. Vos contributions à l'économie canadienne sont essentielles, d'autant plus que nous sortons des bois de cette pandémie et que nous nous réétablissons. Au nom de la ministre Le Boutillier, merci. Il reste une priorité absolue pour s'assurer que vous continuez à être soutenus à chaque étape du chemin. J'aimerais également prendre un moment pour remercier tous nos employés de l'Agence du revenu du Canada qui ont agi rapidement et qui ont travaillé sans relâche pour mettre en place des programmes, y compris le programme de relance pour le tourisme et d'accueil et le programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées, tout en offrant un soutien aux entreprises et aux organisations touchées par la pandémie. Si jamais nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, ou si des questions se posent après la session d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore. Je vais maintenant transmettre la parole à Amélie. Merci beaucoup, Mme Morrison. Bonjour, Amélie Desrosiers, directrice des communications. Merci aussi, Jasmin, pour l'introduction au webinaire. Alors, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter nos invités de l'Agence de revenus du Canada et qui vont partager avec nous les informations importantes concernant les nouveaux programmes. Alors, je présente sans plus tarder Mme Amanda Couvrette, qui est gestionnaire intérimaire à la direction des décisions en impôts, direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, qui va être aussi accompagnée de Priscilla Personne, qui est directrice générale à la division du traitement des déclarations et des remboursements de la TPS-TVH, direction des déclarations des entreprises, et aussi accompagnée de Caroline Belloni, qui est chef de la gestion de produits, conception et gestion de produits. Alors, merci beaucoup à tous nos invités de l'Agence de revenus du Canada. On va remettre à l'écran la présentation PowerPoint pour que vous puissiez nous présenter les informations nécessaires. Amanda, je vous passe la parole. Parfait. Merci Amélie et Jasmin aussi, et merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Amanda Couvrette, je suis gestionnaire intérimaire dans la Direction générale de la politique législative des affaires réglementaires de l'Agence de revenus du Canada. Tout d'abord, je veux rappeler que l'objectif clé des mesures mises en œuvre par le gouvernement fédéral pour répondre à la COVID-19 est vraiment de refléter les besoins immédiats des Canadiens et de soutenir la reprise économique après la crise. Ainsi, il pourrait y avoir des mises à jour des mesures après la tenue de cette séance. L'Agence souhaite rappeler que tout changement éventuel pourrait affecter l'exactitude des informations partagées lors de cette séance. Les questions reçues durant cette séance seront aussi prises en compte par l'Agence dans ses efforts constants de communication. Vous pouvez trouver les informations les plus récentes dans le plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Donc, l'Agence est fière de continuer à administrer les mesures de soutien liées à la COVID-19 au nom du gouvernement du Canada. Depuis le début de la pandémie, nous avons offert du soutien aux Canadiens, aux entreprises, aux organismes, au moyen de programmes d'urgence variés. Les mesures de soutien ciblées du gouvernement pour faire face à la COVID-19 permettront de veiller à ce que les secteurs les plus touchés et ceux qui sont soumis à des restrictions liées à la COVID-19
continuent de recevoir le soutien dont ils ont besoin. Elles permettront également de continuer d'accorder la priorité à la création d'emplois, au soutien des entreprises et à une reprise économique solide. Le gouvernement a mis en œuvre des changements au programme de soutien visant à aider les entreprises et les organismes canadiens. Tout d'abord, la subvention offerte dans le cadre du programme d'embauche pour la relance économique du Canada sera prolongée jusqu'au 7 mai 2022. Ce programme, destiné aux employeurs admissibles dont la baisse de revenus est supérieure à 10 %, augmentera son taux de subvention pour le faire passer à 50 %. La prolongation aidera les organismes à continuer à embaucher des travailleurs et à créer des emplois supplémentaires dont le Canada a besoin pour une reprise complète. Ensuite, le gouvernement a aussi mis en place des mesures de soutien ciblées pour les organismes qui font toujours face à des défis importants liés à la pandémie. Ces mesures de soutien ciblées sont disponibles pour la période 22 depuis le mardi 21 décembre 2021. Le programme de relance pour le tourisme et l'accueil offre un soutien aux moyens de voyagistes, aux agences de voyage et aux restaurants. Le taux de subvention pourra atteindre jusqu'à 75 %. Les organismes devront démontrer qu'ils ont connu une baisse de revenus moyenne d'au moins 40 % au cours des 13 premières périodes d'admissibilité à la subvention salariale d'urgence du Canada et une réduction de revenus d'au moins 40 % pour le mois en cours. Dans le cadre du programme de relance pour le tourisme et l'accueil, le programme de soutien en cas de confinement local offre du soutien aux organisations admissibles qui se qualifient en raison des restrictions sanitaires auxquelles elles sont sujettes. Aussi, le programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées offre un soutien aux moyens de subventions salariales et de subventions pour le loyer. Ce programme viendra en aide à d'autres entreprises qui ont subi une baisse de revenus importante et le taux de subvention pourra aller jusqu'à 50 %. Pour y avoir droit, les 13 périodes, les entreprises devront avoir subi une baisse de revenus moyenne de 50 % au cours des 13 premières périodes d'admissibilité à la subvention salariale d'urgence du Canada et une réduction de revenus d'au moins 50 % pour le mois en cours. La dernière mesure en appui aux organisations canadiennes est une augmentation de la limite mensuelle de dépenses de location admissibles pouvant être réclamées. Elle passe de 300 000 à 1 million de dollars. L'Agence demeure déterminée à soutenir toutes les entreprises canadiennes, tout comme elle l'a fait depuis le début de cette pandémie, en mettant les gens au cœur de tout ce qu'elle fait. J'aimerais maintenant céder la parole à ma collègue Priscilla Person, qui vous parlera plus en détail de ces mesures. Merci. Bonjour et merci Amanda. Je m'appelle Priscilla Person et je suis directrice dans la Direction générale de cotisation, de prestations et de services de l'Agence du revenu du Canada. Je tiens à réitérer que l'Agence est fière d'administrer ces programmes nouveaux et prolongés au nom du gouvernement du Canada. La priorité absolue de l'Agence du revenu est de continuer de veiller à ce que le processus de demande visant les programmes soit simple et clair et à ce que les paiements de subventions soient remis à ceux qui en ont besoin le plus tôt possible. Pour appuyer ces nouvelles mesures, nous avons lancé de nouveaux calculateurs sur les pages web de l'Agence. En plus des calculateurs, nous avons fourni des renseignements détaillés sur la façon dont chacun de ces programmes fonctionnera et sur les personnes qui pourront présenter une demande. Les calculateurs comprennent également des fonctions de relevé imprimable et les organismes peuvent les utiliser pour voir une vue d'ensemble de leurs demandes et pour faciliter la saisie de renseignements qui seront requis dans les formulaires de demande. Les organismes qui utilisent les calculateurs de l'Agence pour demander des subventions antérieures, comme la subvention salariale d'urgence du Canada et la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, constateront que les nouveaux calculateurs sont conçus selon un format qu'ils connaissent déjà. Je tiens également à souligner la mise en place d'une nouvelle fonction utile, l'outil d'admissibilité interactif. Cet outil aidera les organismes à déterminer les mesures de soutien d'urgence auxquelles ils pourraient être admissibles.
Cet outil comprend une liste filtrable des activités admissibles qui font partie des secteurs du tourisme et de l'accueil. Les organismes peuvent examiner et filtrer la liste des activités admissibles pour voir si leurs activités correspondent à cette définition. Comme pour la subvention salariale d'urgence du Canada, les organismes admissibles pourront présenter une demande en ligne relative à ces mesures de soutien d'urgence dans les portails de l'agence, comme Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client. J'encourage fortement tous ceux qui souhaitent présenter une demande liée au nouveau programme à visiter les pages web de l'agence et à prendre quelques minutes pour examiner les calculateurs ainsi que l'outil d'admissibilité. Même si vous n'êtes pas admissible à une subvention en particulier, vous pourriez être admissible à une autre subvention, alors essayez ces ressources. Bien que nous ayons fourni beaucoup de renseignements au sujet de ces subventions sur notre site web, je reconnais que certains organismes auront besoin de communiquer avec l'agence pour obtenir des précisions. À tout moment au cours du processus de demande, que ce soit avant, pendant ou après, les organismes peuvent communiquer avec notre service de demande de renseignement des entreprises en composant sans frais le 1-800-959-7775, le 1-800-959-7775. Les heures de service de la ligne de demande de renseignement des entreprises sont maintenant ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 20h, heure locale, et le samedi de 9h à 17h, heure locale. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Caroline Belloni pour introduire le contenu et les ressources web de l'agence. Merci. Merci, Priscilla. Alors, je m'appelle Caroline Belloni et je suis chef de la gestion des produits dans la Direction générale des affaires publiques de l'Agence du revenu du Canada. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur la page d'accueil des subventions salariales et pour le loyer. Elle présente un résumé des programmes nouveaux et existants et aide à comprendre les mesures des soutiens offertes. N'oubliez pas que les nouveaux programmes sont offerts pour le salaire et pour le loyer. Et vous devez donc sélectionner l'option « Salaire » ou « Loyer » pour obtenir des renseignements plus détaillés. Comme il a été mentionné précédemment, l'Agence a conçu un outil d'admissibilité en ligne pour vous aider à déterminer les mesures de soutien auxquelles vous pourriez être admissible. Vous n'avez qu'à répondre à quelques questions et l'outil d'admissibilité vous fournira un résumé des programmes pour lesquels vous pouvez présenter une demande en fonction de vos réponses. Nous avons également créé une liste filtrable pour aider les demandeurs à trouver les activités qui sont considérées comme admissibles au programme de relance pour le tourisme et l'accueil. Cette liste vous permet de filtrer les activités selon des mots-clés et elle fournit des catégories et des exemples des éléments inclus et exclus. Vous pouvez utiliser l'outil d'admissibilité ou obtenir plus de renseignements sur la page web Qui peut faire une demande, des subventions salariales ou pour le loyer. Et l'Agence a également créé de nouveaux calculateurs pour vous aider. Un calculateur a été créé pour effectuer des calculs liés au soutien pour le salaire et un autre encore pour effectuer des calculs liés au soutien pour le loyer. Encore une fois, si vous avez déjà utilisé l'un de nos calculateurs, vous constaterez que l'aspect et la convivialité de ceux-ci sont semblables. Il y a 2 nouvelles étapes d'admissibilité dans chacun des calculateurs. Le deuxième est un calcul de votre baisse de revenus moyenne sur 12 mois. Il s'agit d'une exigence d'admissibilité au programme de relance pour le tourisme et l'accueil et au programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées. Ce calcul ne doit être fait qu'une seule fois et de plus, vous pouvez télécharger et sauvegarder ces renseignements pour vos dossiers. Pour présenter une demande liée au programme de relance pour le tourisme et l'accueil, vous devrez démontrer que vous avez subi une baisse de revenus de 40 % et confirmer que vous menez des activités admissibles. En ce qui concerne le programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées, une baisse de revenus de 50 % est nécessaire pour être admissible. Veuillez noter que pour le programme de relance pour le tourisme et l'accueil et le programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées, vous devrez calculer une base de revenus moyen sur 12 mois et une base de revenus pour le mois en cours. Les calculateurs vous aideront à calculer les 2 bases de revenus. La deuxième façon d'être admissible au PRTA a d'abord été annoncée en tant que programme de soutien en cas de confinement local.
Le PRTA est offert aux organismes admissibles, quel que soit le secteur. Pour y être admissible de cette façon, vous devez remplir les 2 conditions suivantes. En premier, vous avez été touché par une restriction sanitaire admissible. Et deuxièmement, vous avez subi une baisse de revenus qu'au moins 40 % pendant la période de demande. Et vous pouvez visiter les sites web du PRTA pour apprendre sur ce qu'est une restriction sanitaire admissible. À la 3e étape, on vous demande de confirmer que vous répondez à la définition d'une entité de tourisme ou d'accueil admissible, dont je viens de parler, ou que vous deviez faire face à une restriction sanitaire admissible. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la liste filtrable qui est liée à la 3e étape ou consulter les pages « Qui peut faire une demande » pour obtenir des renseignements sur l'admissibilité. Une fois que vous avez navigué dans le calculateur, vous verrez un sommaire de vos montants ainsi que les programmes pour lesquels vous pouvez présenter une demande au cours de cette période de demande en fonction de vos réponses. Le sommaire vous fournit les numéros de ligne correspondants dans le formulaire de demande que vous devez utiliser. Cette étape n'est pas nouvelle et a été incluse dans tous nos anciens calculateurs. Comme mon collègue l'a mentionné, pour les calculs liés au soutien au salaire et à l'embauche, vous avez toujours l'option de télécharger la feuille de calcul au lieu d'utiliser le calculateur en ligne. Veuillez noter que la feuille de calcul n'est pas disponible pour le calculateur de la subvention pour le loyer. Enfin, les utilisateurs ont porté à notre attention que les gens ne savent pas toujours quoi faire une fois qu'ils ont terminé cette étape. Alors, une fois votre calcul terminé utilisant le calculateur, vous pouvez sauvegarder ou imprimer vos montants. Et ensuite, vous devrez ouvrir une session dans Mon dossier d'entreprise pour remplir votre demande. Vous trouverez les formulaires pertinents dans la section Paye pour les demandes liées au salaire et à l'embauche et dans la section Subventions pour le loyer lié à la COVID-19 pour les demandes liées au loyer. Maintenant, je cède la parole à nos animateurs Amélie et Jasmin. Merci beaucoup. Excellent. Bien, merci beaucoup à toute l'équipe de l'ARC pour votre présentation. On va maintenant passer à la période de questions. Merci à tous les membres FCI qui nous ont aussi envoyé des questions à l'avance. On va en prendre, évidemment, merci à ceux qui les posent en live. Je vous rappelle que pour ceux qui se sont joints à la présentation un peu plus tard, vous pouvez mettre vos questions dans la section Q et R qui se trouve au bas de l'écran. Donc, Jasmin et moi, on va poser quelques questions. Avant d'aller dans les questions qui ont été posées aujourd'hui, il y avait quelques questions qui ont été posées à l'avance qui me semblent très intéressantes. Une posée par Jonathan qui voulait en savoir plus sur les exigences en matière d'admissibilité au programme de relance du tourisme et de l'accueil. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus là, sur les exigences à ce niveau-là? Oui, bon, absolument. Donc, le PRTA, les critères d'admissibilité de base sont essentiellement les mêmes que la SSUC et la SUCL. Puis quand je parle de critères d'admissibilité de base, je parle du type d'organisme ou le critère que l'organisme doit avoir un compte de retenue à la paie ouvert le 15 mars. En plus des critères de base, les organisations admissibles peuvent avoir droit au PRTA de 2 façons. Donc, la première façon, c'est, premièrement, vous devez avoir une baisse de revenus d'au moins 40 % pour la période en cours et vous êtes une entité touristique ou d'accueil admissible. Pour être une entité touristique et d'accueil admissible, il faut 2 choses. Donc, premièrement, il faut faire un calcul spécial. Il faut calculer votre baisse moyenne de vos revenus sur 12 mois. Puis le résultat de ce calcul-là, ça doit être 40 %. En plus, plus de 50 % de vos revenus admissibles des mois de la période de référence antérieure pour la période 1 à 13. Donc, ça, on parle des mois de référence avant la pandémie, doivent provenir d'une ou plusieurs activités de tourisme ou d'accueil admissibles. Il y a une liste détaillée des activités admissibles sur votre site que je vous invite à consulter. Il y a une autre façon de rencontrer des critères pour être admissible au PRTA. Donc,
c'est en cas de confinement local. Donc, pour être admissible de cette façon-là, il faut aussi avoir une baisse de revenus du mois de la période courante d'au moins 40 %. En plus, vous devez être touché par une restriction sanitaire admissible. Donc, pour être admissible au PRTA de cette façon, une de vos propriétés admissibles doit premièrement rencontrer les conditions relatives à une restriction sanitaire. Ça, il n'y a pas de changement aux critères, aux conditions pour avoir une restriction sanitaire. Donc, je vous invite à consulter le site pour savoir avoir la liste de conditions détaillées. Et en plus de ça, la propriété en question qui est sujette à une restriction sanitaire doit être sujette pour une période d'au moins 7 jours durant la période de demande. Donc, c'est un critère additionnel. Et aussi, en plus, les activités qui sont arrêtées à cause de la restriction sanitaire, ils doivent représenter au moins 25 % de vos revenus admissibles totaux au cours de la période de référence antérieure pour la période de référence de demande. Donc, c'est un petit sommaire, mais je suis certaine que je vais revenir sur plusieurs de ces concepts-là au cours des questions et réponses. Parfait, merci. Jasmin, avant de te passer la parole pour la prochaine question, j'ai une autre question ici sur le programme de relance du tourisme et de l'accueil. En fait, c'est une question combinée là, qui nous vient de Patrick et de Jean-Pierre qui se demandent les entreprises qui offrent des services ou des biens au secteur de l'hôtellerie ou les entreprises qui sont dans la location de véhicules. Est-ce que ces entreprises-là sont admissibles au programme de relance pour le tourisme et l'accueil? Puis comment est-ce qu'on peut déterminer que ces entreprises-là font partie du secteur? OK. Donc, la question à savoir si une entité particulière est une entité touristique ou d'accueil admissible, c'est une question de fait. Ça dépend vraiment des circonstances particulières de l'entité. Ceci dit, l'ARC n'est pas en mesure de confirmer pour peu importe quelle organisation si le statut, s'ils sont admissibles. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous donner des commentaires généraux. Donc, premièrement, il faut 2 critères pour être considéré une entreprise touristique et d'accueil admissible. Premièrement, la baisse de revenus moyenne sur 12 mois est d'au moins 40 %. Puis je vais toucher plus tard sur comment exactement est-ce qu'on calcule cette baisse de revenus-là. Et plus de 50 % de vos revenus admissibles avant la pandémie, donc pour la période de référence antérieure 1 à 13, doivent provenir d'une des activités éligibles. Donc, les activités éligibles sont disponibles premièrement dans la loi, mais aussi disponibles sur notre site. On a une liste très détaillée. Il y a 21 catégories d'activités qui détaillent vraiment toutes les activités qui sont éligibles. Il y a aussi un outil de recherche par mots-clés que vous pouvez utiliser sur notre site web. Donc, j'invite vraiment les gens, s'ils ont des questions à ce sujet-là, de visiter le site web pour obtenir plus d'infos. Parfait, merci. Jasmin, je te laisse la prochaine question. Tu es sur mute. Un classique. Désolé, j'avais quelques petites difficultés techniques. Merci, Amélie. Je vais ici poser une question qui nous a été acheminée par Inès, qui dit que les garderies privées sont durement touchées dans le contexte de la COVID-19, de la pandémie, des mesures qui sont mises en place. Elle demande, pouvez-vous définir les exigences en matière d'admissibilité au programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées et particulièrement là, concernant son secteur d'activité, les garderies privées? Oui, absolument. Donc, comme le PRTA, les critères d'admissibilité de base pour le PRE-PDT, excusez-moi, j'utilise des acronymes parce que sinon on n'en finira plus à utiliser les gros titres. Les critères de base sont les mêmes que la SSUC et la SUCL. Donc, type d'organisation, compte de retenue à la paye, tout ça. Donc, les organisations qui sont admissibles, qui n'ont pas droit au PRTA, peuvent avoir droit au PRE-PDT
s'ils remplissent deux conditions. La première, c'est qu'ils doivent avoir subi une baisse de revenus courante pour la période de demande d'au moins 50 %. Puis la deuxième, c'est qu'ils doivent avoir une baisse moyenne de revenus sur 12 mois d'au moins 50 %. Mais le PRE-PDT, ce n'est pas restreint à un secteur d'activité spécifique. Donc, si vous rencontrez ces deux critères-là que je viens d'énumérer, vous pourrez être admissible pour cette subvention-là, soit sur vos salaires et aussi sur les loyers, dépendant de la situation. Merci, merci beaucoup. Je vais laisser ma collègue Amélie poser la prochaine question. Parfait. Je vais aller dans les questions qui sont posées là, par les participants aujourd'hui. Donc, une première question de Freddy qui nous dit que son restaurant a ouvert il y a 7 mois avant le début de la pandémie. Donc, son chiffre d'affaires étant pas très élevé au début de l'ouverture de son restaurant, il a de la difficulté à avoir le droit à l'aide au loyer parce que le calculateur ne prend pas en compte que les revenus du début des activités d'une entreprise ne sont pas très élevés. Donc, comment il pourrait avoir droit à la subvention? OK. Donc, la question elle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, mais je vais essayer de résumer assez brièvement. Donc, le calcul de votre revenu admissible pour la période de référence antérieure et la période de référence courante, premièrement, les règles n'ont pas changé. Okay? C'est les mêmes règles que la SSUC et la SUCL. Puis il y a vraiment, vraiment beaucoup d'infos qui sont disponibles sur notre site concernant comment faire le calcul. Deuxièmement, si vous avez deux choix potentiels, dépendant toujours de si vous avez déjà appliqué pour une subvention dans le passé, il faut utiliser les mêmes choix. Mais si vous n'avez pas appliqué puis vous faites votre calcul de moyenne, par exemple, vous pouvez choisir de soit prendre une autre approche pour la période de référence antérieure, puis choisir la période de janvier-février 2020. Donc, ça, c'est une option qui pourrait être possible. Mais vraiment, sa question est vraiment spécifique à sa situation. Mais je l'inviterais vraiment à consulter le site web pour voir les détails puis les choix disponibles pour son calcul de revenus admissibles pour la période antérieure puis la période courante. Merci. Ici, on a une question de M. Béchard qui dit auparavant, les subventions étaient réservées aux entreprises qui existaient avant la pandémie. Avec les mesures en cas de confinement, est-ce toujours, avec le programme de soutien en cas de confinement, est-ce toujours le cas? Oui, donc les critères d'admissibilité de base sont les mêmes que la SSUC, la SUCL. Donc, généralement, si les activités ont commencé après février 2020, l'organisme en question n'aura pas le droit à la subvention car ils ne pourront pas démontrer une baisse de revenus. Il faut tout le temps être capable de démontrer une baisse de revenus. Il y a certaines exceptions, par exemple, dans le cas d'achat d'actifs, de fusion ou en utilisant un service à la paie. Donc, je vous inviterai à consulter la foire aux questions sur la SSUC. On a des questions très détaillées concernant les exceptions qui pourraient s'appliquer en temps et lieu pour permettre à un organisme de se qualifier. Merci beaucoup. J'y vais avec la question de Julie qui dit « J'ai fait le choix de tenir compte de mes subventions à la période 5 dans le calcul de mes revenus. Est-ce que je peux en faire abstraction pour déterminer la moyenne de mes revenus pour la période de 12 mois requis pour la demande du PRTA? » Et juste pour préciser, Julie travaille dans une OBNL. OK. Donc, je crois que j'ai un collègue avec nous aujourd'hui qui travaille avec les organismes de charité. Je ne sais pas s'ils sont disponibles pour répondre à la question. Sinon, je peux m'essayer. Non, OK.
Oui, je vois M. Louis qui se joint à l'appel pour répondre à la question. OK. Est-ce que vous pouvez répondre à la question encore? Oui, absolument. Donc, la question nous vient de Julie qui dit « J'ai fait le choix de tenir compte de mes subventions à la période 5 dans le calcul de mes revenus. Est-ce que je peux en faire abstraction pour déterminer la moyenne de mes revenus pour la période de 12 mois requise pour la demande du PRTA? » Et c'est donc pour une OBNL. C'est une question définitivement très technique à laquelle je n'aurai pas toutes les réponses aujourd'hui. Maintenant, je dirais le fait que vous êtes déjà au BNL et que vous avez déjà appliqué pour d'autres subventions, vous pouvez toujours appliquer pour cette subvention ici. Donc, je vais le laisser à ce niveau ici. Donc, pour dire que c'est toujours possible d'appliquer pour cette subvention ici aussi pour la période que vous avez mentionnée. Merci, Amanda. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou ça complète la réponse? Je veux juste rajouter que, juste de façon générale, là, si vous avez appliqué pour la subvention dans le passé, puis vous avez fait certains choix pour calculer votre revenu, les mêmes choix doivent être utilisés quand vous calculez votre baisse de revenu moyenne. Parfait, merci. J'ai une question ici qui est posée par M. Freddy Duranda-Berger qui dit qu'il... Je pense qu'on l'a déjà posé, Jasmin, cette question. Oui, oui, excuse-moi, bon. J'aurais dû l'enlever. Non, bien, tant mieux, tant mieux. Une question ici qui a été posée par Roger qui dit que son entreprise possède plusieurs succursales. Et donc, il se demande si les subventions s'appliquent à une seule adresse et comment ça fonctionne lorsqu'on a plusieurs succursales. OK. Donc, la subvention sur le loyer, soit en vertu du PRTA ou du PRE-PDT, est calculée en fonction de chaque propriété admissible que vous avez. Donc, c'est important de considérer que pour chaque propriété admissible, vous pouvez réclamer des dépenses admissibles jusqu'à 75 000 par propriété. De plus, la détermination de si vous avez une restriction sanitaire ou une restriction sanitaire admissible est par propriété admissible également. Donc, oui. Par contre, la baisse de revenus est calculée au niveau de l'entité. Donc, je ne suis pas certaine c'est quoi la structure de son entité, si toutes ses succursales sont dans la même corporation ou quoi, mais le calcul de baisse de revenus, il se fait par entité, donc vous deviez vraiment tenir compte des revenus admissibles de toute l'entité afin de rencontrer le seuil de baisse de revenus. Est-ce que vous pouvez répéter, c'est combien le montant par entité, vous avez dit? Par location? Oui. Donc, par propriété admissible, c'est 75 000 de dépenses de loyer admissible que vous pouvez réclamer. Puis, il y a aussi un maximum qui était 300 000 dans le passé, mais qui a augmenté à 1 million pour le total de vos propriétés admissibles que vous partagez avec des personnes affiliées aussi. Merci de la précision, c'est très apprécié. Excellent, merci. Je vais prendre la question maintenant de André, qui donc est propriétaire d'une entreprise en tourisme et qui se demande si son entreprise a droit à la subvention de la REC et le PRTA en même temps pour les périodes 22 et 23. OK. Donc, si on parle de subvention salaire, donc la PREC, c'est une subvention salaire et le PRTA, bien, vous pouvez appliquer pour la portion salaire, mais vous pouvez aussi appliquer pour le PRTA pour la portion loyer. Donc, en tant que subvention salaire, vous devez appliquer seulement pour une des subventions.
Puis, on a un calculateur disponible sur notre site qui vous aide à calculer laquelle est la plus avantageuse pour vous. Puis cela, ça vous permet d'appliquer pour la bonne subvention finalement. Mais si vous avez aussi une propriété admissible et des dépenses de loyer admissibles, là, vous pouvez toujours appliquer aussi pour le PRTA ou le PRE-PDT, subvention loyer, mais c'est deux applications séparées que vous devez faire. Parfait, merci. J'ai une question ici qui touche le PEREC, une question qui nous a été acheminée par Lise. Elle souhaite savoir, au fond, si les critères d'admissibilité pour le programme d'embauche pour la relance économique du Canada, le PEREC, ont changé. OK, donc il n'y a vraiment aucun changement au niveau des critères d'admissibilité pour le PEREC. Le programme a seulement été prolongé jusqu'au 7 mai 2022 et le taux de subvention aussi, il a augmenté à 50 puis juste à côté, cette subvention-là, c'est 50 sur la rémunération supplémentaire. Comme je disais auparavant à la réponse à la question précédente, mais une entité doit appliquer pour le plus haut élevé entre le PEREC et la partie salariale, soit du PRTA ou du PRE-PDT. Puis avant, pour les périodes avant le 24 octobre, donc pour la SSUC, aussi, c'était ça fonctionnait de la même façon. Donc, vous deviez appliquer pour la subvention qui vous donnait le montant le plus élevé entre la PEREC et la SSUC. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que vous entendez par rémunération supplémentaire? Ça, c'est vraiment je peux essayer, là, mais c'est vraiment la PEREC, c'est pas le sujet formel de cette présentation ici, là. Mais quand on parle de rémunération supplémentaire, on compare notre rémunération. Donc, il y a une période de base. Donc, la période de base, c'est la période 14. Puis, tu compares ta rémunération que tu as payée à la période courante. C'est vraiment comme la différence. Il y a des limites, il y a des exceptions. Je vais parler en détail sur comment le calcul se fait formellement, mais vous pouvez avoir toutes ces infos sur notre site aussi. Et donc, par exemple, si on a plus d'heures à donner à des employés, si on embauche du nouveau personnel qui fait plus d'heures comparativement aux heures de référence, c'est ça que vous voulez dire par rémunération supplémentaire? C'est exactement ça, oui. Merci beaucoup. Je vais prendre maintenant la question de Sylvain qui voudrait avoir des exemples de restrictions sanitaires admissibles pour le PRTA. OK. Bon, une restriction sanitaire admissible, juste pour revenir à la base. Donc, premièrement, pour avoir accès au PRTA, vous devez avoir votre baisse de revenus d'au moins 40 %. Puis après ça, il faut être touché par une restriction sanitaire admissible. Donc, pour avoir cela, il y a au moins une de vos propriétés admissibles qui doit premièrement être touchée par une restriction sanitaire. Donc, ça, c'est un terme défini dans la loi. Il y a plusieurs infos sur notre site aussi. Il y a plusieurs critères qui doivent être rencontrés pour avoir une restriction sanitaire. Puis, il n'y a vraiment pas de changement à cette définition-là. C'est toujours la même. Mais en plus d'être touché par une restriction sanitaire, pour avoir une restriction sanitaire admissible, la restriction sanitaire doit être pendant au moins une période de 7 jours au cours de la période de demande. Puis aussi, les activités qui sont arrêtées en raison d'une restriction sanitaire représenteraient au moins 25 % de vos revenus admissibles totaux pour la période de référence antérieure pour la période de demande. Merci. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Jasmin? Oui, merci. On reçoit beaucoup de questions. Alors, j'étais à regarder
les questions qui nous sont acheminées, mais il y a une question qui nous a été acheminée avant le début du webinaire par Jean-Paul et qui se demande si les montants, au fond, qui sont reçus sont imposables lorsque ces montants-là sont versés. C'est une question qui revient quand même assez régulièrement. Oui, donc la réponse, c'est oui. Les montants reçus de subventions, soit salaire ou loyer, sont considérés comme une aide gouvernementale et ils sont imposables et sont généralement considérés comme étant reçus le dernier jour de la période de demande pour laquelle la personne a appliqué. Donc, c'est à ce moment-là que la subvention devrait être reconnue dans le revenu. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à la question d'Alain qui nous explique que son entreprise opère depuis 15 ans dans le secteur du tourisme médical et malgré des pertes de revenus de l'ordre de 90% depuis le début de la COVID, les programmes d'aide financière et l'engagement, la résilience de 3 personnes de son équipe, c'est important de le souligner, ont permis à son entreprise de survivre jusqu'ici. Mais évidemment, la reprise se fait très lente parce que c'est une entreprise qui est dépendante des vols internationaux. Donc, dès que le programme de relance du tourisme et de l'accueil a été ouvert, il a fait ses demandes pour la période 22 et 23, mais il attend toujours le dépôt des subventions. La subvention sur le salaire, entre autres, est absolument nécessaire là, de 75% pour lui permettre de tenir le coup, étant donné que la relance s'étire. Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir une réponse plus rapidement pour ces subventions-là, pour la période 22 et 23? Donc, je vais demander à ma collègue Priscilla si elle est capable de répondre à cette question-là. Merci. Oui, certainement, merci. Donc, pour avoir une réponse plus rapidement, je vous encourage à communiquer avec notre centre des appels pour les entreprises et j'ai mentionné tantôt le numéro à appeler. Donc, je vais vous le redonner. Donc, c'est le 1-800-959-77-75 et certainement, vous pourrez avoir plus d'informations avec nos agents dans le centre d'appel. Parfait, merci. Je vais poser une question ici de Lynn Gravel. Question qui a été posée aujourd'hui même. Lynn nous dit qu'elle est dans le domaine événementiel, qu'elle a perdu 70% de son revenu. Le secteur événementiel a été durement touché par la pandémie, on sait. En fait, sa question est simple. Elle aimerait savoir si l'événementiel est considéré dans les programmes de subvention. Donc, peut-être juste de réitérer à Mme Gravel quels sont certains des critères pour les programmes qui sont en place présentement. Oui, absolument. Donc, pour être une des façons d'être admissible au PRTA, c'est d'être une entité touristique ou d'accueil admissible. Puis la question de savoir si vous êtes vraiment une entité touristique ou d'accueil admissible est une question de fait. Ça dépend vraiment de vos circonstances, puis ça dépend de la situation. Ceci dit, l'ARC, comme j'ai dit auparavant, on n'est pas en mesure de confirmer si vous êtes une entité, mais on a plusieurs informations qui sont disponibles sur notre site Web pour vous aider à faire la détermination vous-même. Premièrement, il y a les types d'activités qui sont admissibles. Il y a 21 catégories d'activités qui sont disponibles sur notre site Web que vous pouvez faire des recherches par mots-clés si vous rencontrez ces activités-là. Puis aussi, je veux juste réitérer aussi que pour être une entité touristique et d'accueil admissible, il faut rencontrer 2 critères. Donc, premièrement, il faut faire le calcul de la baisse moyenne de vos revenus sur 12 mois. Puis le résultat de ce calcul-là, il faut que ça soit au moins 40 %. Ce calcul-là, ça se fait juste une fois. Vous faites votre calcul, puis après ça, c'est bon. Et en plus de ça, plus de 50 % de vos revenus admissibles
des mois de la période de référence antérieure, donc je veux dire la période de référence avant la pandémie, doivent provenir d'une ou plusieurs des activités admissibles qui sont sur notre site. Donc, vraiment, je vous invite à consulter notre site pour obtenir plus d'informations. Merci beaucoup. Je vais passer à la question de Pascal qui se demande si la baisse de revenus, quand on parle de baisse de revenus, est-ce que ce sont les revenus bruts ou les revenus après les dépenses? Parce qu'on sait que la pandémie a généralement augmenté certaines dépenses. OK. Donc, pour calculer votre baisse de revenus, c'est exactement les mêmes concepts qu'on utilisait pour la SSUC puis la SUCL. Il faut que toutes les entreprises ou les organismes calculent leur baisse de revenus relativement à une période avant la pandémie. Puis ça inclut, encore une fois, tous les choix, puis la règle déterminative, elle s'applique encore. Donc, la baisse de revenus, c'est un revenu admissible qu'on calcule. Puis ça, c'est un terme défini dans la loi. Il y a plusieurs informations disponibles sur notre site web concernant c'est quoi les items que vous incluez dans votre revenu admissible, mais c'est vraiment du revenu. Ça n'inclut pas les dépenses, mais je vous invite à consulter le site web pour vraiment regarder c'est quoi les éléments que vous devez inclure. Il y a aussi plusieurs informations disponibles sur la foire aux questions qu'on avait faite au début de la pandémie sur la SSUC concernant le calcul du revenu admissible. Donc, je vous invite à consulter le site pour plus d'infos. Merci. Je vais poser une question ici qui est apparue quelques fois là, dans la liste des questions au sujet de qu'est-ce qu'on entend par une restriction sanitaire. Donc, Neil Haché demande la question « Qu'est-ce qu'une restriction sanitaire? » Qui les rend éligibles, au fond, au programme en cas de confinement. OK. Donc, pour être admissible au PRTA de cette façon-là, vous devez avoir une restriction sanitaire admissible. J'en ai déjà parlé avant, mais je vais le répéter parce que je pense que c'est important qu'on comprenne vraiment c'est quoi une restriction sanitaire admissible. Donc, pour avoir une restriction sanitaire admissible, premièrement, vous avez une de vos propriétés admissibles doit être sujette à une restriction sanitaire. Donc, une restriction sanitaire, c'est différent d'une restriction sanitaire admissible, mais c'est la base de la restriction sanitaire admissible. Donc, la restriction sanitaire, comme que j'ai déjà dit, c'est le même concept qui était là pour la SUCL. Donc, il n'y a vraiment pas de changement à ce niveau-là. Il y a plusieurs conditions que vous deviez rencontrer pour rencontrer les critères de restriction sanitaire, puis je vous invite à les consulter sur notre site. Mais pour en plus avoir une restriction sanitaire admissible, il faut que la restriction sanitaire soit au moins durant 7 jours durant la période. Et aussi, que les activités qui ont été arrêtées en raison de la restriction sanitaire représentent au moins 25% de vos revenus admissibles total pour la période de référence antérieure en question. Très bien, merci beaucoup. Évidemment, c'est beaucoup d'informations, donc il y a de l'information à ce sujet-là qui est disponible sur le site de la FCI et sur le site de l'ARC. Parfait. Je pense qu'on approche de la fin. Je vais poser une dernière question, puis ensuite, on va vous donner aussi certaines ressources sur la FCI pour avoir plus d'informations. Donc, on parlait de restrictions sanitaires. Est-ce que le fait de devoir fermer un commerce suite à la contamination de tous les employés par la COVID constitue une restriction sanitaire admissible? Donc, vraiment, c'est du cas par cas, puis vous devriez vraiment passer à travers les critères, premièrement, de restrictions sanitaires. Donc, il y a plusieurs critères. Ça doit être le résultat d'un ordre en lien avec la COVID de pandémie.
Ça doit entraîner des sanctions, ça doit exiger que vous interrompiez une partie ou la totalité de vos activités. Il y a un calcul de 25 % lié à la propriété admissible qui doit être fait juste pour, premièrement, avoir une restriction sanitaire. Puis ensuite de ça, pour en plus avoir une restriction sanitaire admissible, vous avez besoin le critère de 7 jours durant la période et aussi le 25 % des revenus admissibles totaux de la période de référence antérieure. Donc, je vous invite vraiment à consulter le site. Le site, on a passé beaucoup de temps dessus. Il est très bien fait. Il y a plusieurs calculateurs, il y a plusieurs questions et réponses qui vont vous aider à déterminer si vous êtes admissible, si vous avez une restriction sanitaire. Donc, je vous invite vraiment à consulter le site pour plus ample information. Parfait, bien merci. Ça va être tout pour les questions qu'on va prendre aujourd'hui. On a essayé d'en passer plusieurs, mais je vois qu'il y en a plusieurs d'autres. Jean-Marc, veux-tu expliquer quelles sont les ressources de la FCI qui peuvent venir en aide à ceux qui ont encore des questions qui n'ont pas été répondues? Bien sûr. On a eu beaucoup de questions aujourd'hui. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Donc, la première chose, je pense que la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de nous contacter au 1-833-568-3234. On a des conseillers d'entreprise qui vont prendre vos questions en note, qui vont tenter de répondre à vos questions par rapport à vos situations particulières et vous partageront des ressources aussi. Le site de la RC est aussi très complet. Donc, n'hésitez pas. Les ressources d'entreprise, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Vous êtes membre de la FCEI et ça fait partie de votre adhésion. Notre site web aussi qu'on met à jour de manière régulière avec les questions qui nous viennent par téléphone aussi, par courriel. Donc fcei.ca/COVID-19. Vous aurez accès à nos foires aux questions et les réponses des questions courantes. Alors n'hésitez pas à nous contacter et nos conseillers aux entreprises se feront le plaisir de vous assister. Merci Amélie, je te laisse la parole, le mot de la fin. Parfait, excellent. Ben merci, merci Jean-Marc, merci Jasmin et merci à toute l'équipe de l'ARC et Mme Morrison de l'équipe de la ministre. Merci à tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui en très grand nombre. On espère que ça a été utile, que vous avez eu les réponses à vos questions. Puis comme on vous l'a dit en début de présentation, on va vous envoyer un enregistrement du webinaire par courriel ainsi que quelques liens utiles vers des différents documents dont on a parlé aujourd'hui. On a mis aussi une adresse web pour certaines questions qui ont été posées sur le revenu admissible. Donc, voilà. Alors, on va vous envoyer plus d'informations par courriel demain avec les liens pertinents. Merci à tous nos présentateurs et à tous nos participants aujourd'hui. Et bonne journée à tous.